Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, l'oracle des breloques de l'enfant intérieur de Mona Beissa. C'est le tout dernier qu'elle a sorti. Je l'ai laissé dans la boîte pour vous montrer comme c'est joliment présenté quand ça arrive. Je vous rappelle que le tout premier qu'elle avait fait, c'était l'oracle des breloques de Mona, le bleu que je vous ai présenté. Je vais le laisser ici. Ensuite, il y a eu l'oracle des breloques d'amour, qui lui était plus pour des tirages sentimentaux, je vous l'ai présenté aussi. En troisième, on a eu l'oracle des breloques d'Elouisia, qui lui était un peu plus chamanique. Voilà, donc lui, je vous l'ai présenté aussi. Je vous mettrai tous les liens vers mes vidéos pour les trois, enfin les quatre, les trois que j'ai déjà présentés dans la barre de description. Comme ça, si jamais vous ne connaissez pas, si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, eh bien, il vous suffira de cliquer dessus. Avant que j'oublie, je vous mettrai également son site dans la barre de description. Elle les vend principalement sur son site. Elle en a également quelques-uns sur Amazon, mais avec beaucoup moins de stock. Donc, elle conseille de passer par son site. Voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à regarder tout ça. Ben, déjà, on a un magnifique ruban mauve. J'ai encore le rouge de celui de l'amour qui n'est pas loin. Regardez. Voilà, avec le nom dessus, l'oracle des breloques de l'enfant intérieur. Je trouve ça trop beau comme personnalisation. Ça arrive dans du papier de soie. Voilà. J'ai juste déballé déjà les breloques. Elles étaient ici dedans dans un pochon en plastique et ça, je les ai retirées. Et regardez comme c'est joli. On a des petits cœurs comme ça en tissu dedans. C'est trop joli. Voilà. Bon, ça, l'emballage, on va le mettre de côté. Voilà. Donc, je vais faire tomber les petits cœurs. Ouais, je trouve ça trop joli. Quand on ouvre la boîte, les petits cœurs comme ça. Voilà. Hop. Alors, celui-ci arrive dans un joli pochon violet. Toujours aussi joli. Avec des petites breloques. C'est tout fait le même style. Hein. Ça qui est chouette aussi. Toujours avec une enveloppe. Hein. Je n'ai pas encore sorti de son emballage. Par contre, je voulais vous montrer. Voilà. Elles ont toute une enveloppe assorties à la couleur de leur pochon. Donc ça, c'est chouette pour les reconnaître. Et ici, on a, bien voilà, la liste de tous ces oracles que je viens de vous montrer. Hein. Voilà, celui de Mona et Louisia, l'amour, celui-ci. Et c'est vrai qu'elle a fait également l'oracle des symboles magiques que je vous ai présenté aussi. Ben, je vous mettrai la présentation, le lien aussi dans la barre de description. Voilà. Alors, ben, on va commencer par ouvrir l'enveloppe. C'est toujours bien présenté, comme ça, c'est très très beau. Hein. C'est une enveloppe de bonne qualité en plus. Voilà. Donc ici, on a l'oracle des breloques de l'enfant intérieur. Il y a 100 breloques pour prendre soin de l'enfant en nous. Donc de Bona Benaïssa. Donc elle dit l'enfant intérieur, EI, est un concept psychologique, une représentation symbolique qui fait référence à une partie de notre être intérieur qui conserve les émotions, les souvenirs et les expériences de notre enfance. Cette notion suggère que même à l'âge adulte, une partie de nous-mêmes reste connectée à notre enfance, influence notre comportement, nos émotions et nos réactions. L'enfant intérieur est notre moi authentique et vulnérable, tel que nous étions dans notre enfance avant d'être influencés par les attentes sociales, les traumatismes ou les normes culturelles. Cette part de nous-mêmes reflète notre innocence, notre curiosité, notre besoin non satisfait et nos blessures émotionnelles. Travailler sur l'enfant intérieur contribue à reconnaître, à accepter et à guérir les blessures émotionnelles de notre enfance, afin de mieux comprendre nos motivations, nos schémas de comportement et d'émotion et d'améliorer notre bien-être émotionnel à l'âge adulte. En prenant soin de notre enfant intérieur, nous pouvons travailler à réduire les impacts négatifs de nos expériences passées sur nos vies présentes et futures. Afin d'amorcer le dialogue avec son enfant intérieur, ce jeu de breloques, comme les 3 jeux précédents, s'appuie toujours sur des symboles, voire des archétypes. Il est composé de 3 types de breloques, des symboles de la vie ordinaire, les 26 lettres de l'alphabet français et ce qu'on pourrait appeler des figures fictives de l'enfant. Celles-ci sont représentées par des personnages de dessins animés, films d'animation, comiques et séries, littérature ou jeux vidéo ayant marqué l'enfance et l'adolescence de plusieurs générations.
On y retrouve une part de l'univers Disney, Marvel, Star Wars, Harry Potter, Mario Bros ou de Studio Ghibli. L'enfant en vous, sensible à cette charme, dont les figures sont sympathiques ou démoniaques, Bob l'éponge, le petit prince, Tigrou, Stitch, Daisy Duck, Kiki la petite sorcière, Calcifer, Spider-Man, Hulk, Monsieur Jack, Chucky, Freddy Krueger, Dark Vador, Thanos, Infinity, etc. Ce jeu de breloque peut être envisagé et utilisé dénué de sa dimension divinatoire. Il est ainsi et aussi une méthode ou un outil d'animation et d'interaction pour les psychothérapeutes qui travaillent sur le concept de l'enfant intérieur. À chacun donc de s'approprier ce jeu, d'en définir les règles et les contours. Alors, la composition du jeu. Il est composé de 100 breloques, d'un dé, une épingle à nourrice, un grand pochon en velours violet, un petit pochon en velours jaune, une notice explicative et un tableau illustré avec l'interprétation des 100 breloques. Voilà. Alors, c'est vrai que le pochon est en velours, il est tout doux. Si j'arrive à attraper la feuille, elle n'a pas envie de venir. Voilà. Donc, on a ici la marche à suivre, comment utiliser l'oracle des breloques. Ici, elle vous donne des petits conseils. Il est important de vous installer dans un endroit propre, ordonné, calme. Allumez une bougie, sortez le dé, l'épingle à nourrice du petit pochon jaune, retirez les 26 breloques alphabet de leur emballage et versez-les dans le pochon violet. Mélangez délicatement toutes les breloques contenues dans le grand pochon. Lorsque vous sentez le calme en vous et autour de vous, visualisez un flux de lumière qui traverse votre corps de haut en bas et de bas en haut. Posez votre question dans une formulation courte, claire et précise, comme par exemple « Cher enfant intérieur, que souhaites-tu exprimer maintenant? Sur quel aspect porter mon attention ?» etc. On lance le dé. Ensuite, tirez dans le pochon le nombre de breloques indiqués sur le dé. Par exemple, si le dé est arrêté sur le chiffre 5, vous pouvez tirer 5 breloques, etc. Interprétez votre tirage à l'aide de la notice fournie. L'interprétation étant intuitive, la notice est volontairement succincte. N'hésitez pas à faire valoir votre interprétation personnelle. Elle primera toujours sur le message fourni dans le tableau. Ensuite, enfilez le ou la breloque dans l'épingle de sûreté ou bien glissez le ou la breloque directement dans le petit pochon jaune. Ça, c'est bien pour ceux qui ne veulent pas faire de trous, par exemple, dans leurs habits. Portez-le sur vous toute la journée, dans votre poche ou discrètement accroché à votre vêtement, de façon à rester invisible. Si le tirage est effectué le soir, placez-le ou les breloques épinglées sur votre table de chevet pour la nuit. Après une ou plusieurs journées ou nuits, sortez les breloques du pochon et de l'épingle et de votre main dominante, claquez des doigts au-dessus de chaque pièce utilisée de façon à les réinitialiser. Voilà, et puis remettez les breloques dans le pochon. Voilà, alors si vous tirez une ou plusieurs lettres de l'alphabet, ça c'est nouveau, je ne connais pas. À chacune des 26 lettres de l'alphabet correspond 6 mots, numérotés de 1 à 6. Afin de savoir lequel de ces 6 termes est à considérer dans la réponse à votre questionnement, lancez le dé, appliquez ensuite la correspondance. Exemple, d'un tirage où la breloque L a été tirée. À cette lettre correspondent les 6 termes suivants: lumière, libération, larme, luxe, loi de l'attraction et libre arbitre. Ah oui, d'accord. Donc vous jetez le dé et si ça tombe par exemple sur 4, vous savez que le mot-clé c'est luxe. Voilà. Ah, c'est chouette aussi. Alors, les breloques évocation. Il y a dans ce jeu, sans charme, 5 breloques appelées breloques d'évocation et pour lesquelles ne figure pas d'interprétation. L'interprétation symbolique étant personnelle, unique et subjective, elle peut varier considérablement en fonction du contexte, de l'histoire et des expériences de chacun. L'objectif ici est d'analyser ce que les breloques est susceptible d'évoquer dans votre histoire personnelle. Il peut s'agir d'un souvenir, une réminiscence, une anecdote. Dans un deuxième temps, voyez comment cette évocation trouve une place signifiante dans la réponse à la question posée. Voilà, bon. Alors ici, maintenant, on a la liste des 100 breloques. Voilà, recto verso. L'alphabet aussi, du coup, toutes les lettres, ça c'est chouette. Avec à chaque fois les 6 mots-clés. Voilà. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Et ici, on a les breloques, c'est les breloques d'évocation. Elle l'a écrit, elle n'a pas mis de mots-clés, comme par exemple ici. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer toutes.
Je vais mettre ça de côté aussi. Je vais garder le fascicule du coup pour essayer de les retrouver, hein, si je ne les retrouve pas toutes. Voilà, donc on a le fameux petit pochon jaune avec des petits cordons violets qui est assorti du coup au pochet, hein, au pochon. C'est super chouette. On a toujours un petit truc comme ça avec des breloques offertes. Ici, j'en ai 3 avec là-dedans, je vais vous montrer après, l'épingle à nourrice pour accrocher et le dé qui est très beau en plus. Regardez, c'est pas un dé traditionnel, il est travaillé. Donc ça, on va laisser là précieusement. Ça, on ouvrira à la fin. Voilà, comme ça. Et alors ici, on a les fameuses breloques alphabet. Bon, ça, je ne vais pas vous les montrer une par une, hein. Vous les voyez déjà comme ça, hein. Il y a au dos, il y a un petit cœur. Et alors, il y a toutes les lettres, on les mettra dans le pochon après. Et je pense que je vais toutes les mettre sur le bureau. Désolée pour le boucan que ça a dû faire. Et on va les remettre une à une dans le pochon. Comme ça, à la fin, quand on voudra faire le tirage, ce sera plus pratique. Voilà. Donc, eh bien, ici, on a un petit poisson. Il me fait penser à Pogno. Tout mignon. Bon, je vais essayer de vous dire ce qu'elle en a dit. Donc, c'est un petit poisson. Voilà, il est trop mignon. Oh, bon, ici, on reconnaît tout de suite, il me semble, s'il veut bien faire le focus, la Vierge Marie, me semble-t-il. Bon, je vais essayer de ne pas mettre trop de temps, quand même, n'est-ce pas? Mais j'aurais bien voulu vous les dire toutes. Ah oui, ici, il y a déjà l'alphabet, donc ça va, je sais qu'il n'y en a pas là. C'est la dernière, c'est bien la Vierge Marie, voilà. Alors ici, bon, ça, j'ai pas besoin de chercher, on reconnaît tous Calcifère du château ambulant. J'adore ce dessin animé. Ici, pareil, pas besoin de chercher, hein, on reconnaît Monsieur Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ici, pareil, pas besoin de chercher, on reconnaît Stitch de Lilo et Stitch. Pareil, là, on reconnaît Bob l'éponge, tous des dessins animés que j'ai beaucoup regardé et que mes enfants ont beaucoup regardé. Harry Potter, pareil, on reconnaît tout de suite. Bon, ici, on a le ballon, je suppose, hein. Oui, ballon multicolore, voilà. Je remets en même temps, hein. Ici, on a le ballon de foot. Voilà. Et je vous le répète, elles sont d'excellente qualité, hein, les breloques. C'est pas du plastique, c'est du métal. Ici, on a l'astronaute, il est trop joli. Regardez comme il est beau. Bon, l'astronaute. Bon, j'irai voir que si j'ai un doute, ce sera plus simple, hein, parce que ici, on a la fiole de poison. Le poison, je suppose. Je vais quand même voir. Bon, soit. Ouais, potion toxique, donc c'est bien ça. Alors, ici, on a... comment est-ce qu'elle a appelé ça? Je l'ai vu il y a 2 minutes. Potion polynectar. Voilà, ça fait penser aussi un peu à Harry Potter. Bon, ici, on a une manette, on la reconnaît, hein, je pense que c'est PlayStation, hein, la manette de jeu, de toute façon. Hop. Alors ici, oh, elle est trop chouette aussi. L'extraterrestre, elle est voyante, celle-là, hein. Par contre, l'alien vert. Ici, on a une petite camionnette. Comment est-ce qu'elle appelle ça? Le bus bleu. C'est pas difficile. Le bus bleu, ici, on a le bus rouge. Ici, on a un nuage bleu. Trop mignon. Il a l'air tout doux. Bon, ici, clairement, on reconnaît aussi un Star Wars. Je sais pas si elle a donné le nom du personnage. Je vais regarder par curiosité. C'est juste que je le trouve. Robot Stormtrooper. Voilà, bon. Moi, c'est Star Wars. Oh, elle s'est échappée. Attendez une minute, je reviens. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hop, dedans. Alors, bah ici, c'est des cacahuètes, ça. Oh, c'est trop chouette, regardez. Ça se ferme en plus. C'est trop mignon, des cacahuètes. J'adore les cacahuètes. Ah, ça, par contre, c'est un petit... à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Un petit bonhomme, mais je ne sais pas du tout comment elle l'appelle. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui-là? Il est trop mignon. Le Susu Watari. Ah bah, alors là, j'aurais pas su le trouver toute seule, hein. Ici, il y a un petit autocollant aussi avec un petit nounours. C'est trop mignon. Bon, ici, on a un petit crayon. Celle-là, elle me fait trop rire. Ah bah mince, je sais même pas comment c'est des breloques comme ça. Vous reconnaissez? Chucky, la poupée de Chucky.
Bon, c'est un film d'horreur, mais allez. Ah ben non, il est ici Star Wars, en fait. Je crois que j'ai confondu l'autre. C'était pas Star Wars, finalement. Je vais les retourner. Oh, ceci est trop joli. Les petits lapins sur un croissant de lune. Du coup, ben ça, je ne sais pas comment est-ce qu'elle les appelle. Je regarde. Bon, vous m'excuserez, hein, ça prendra un peu plus de temps, du coup. Mais j'aime bien vous dire les noms, du coup. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois pas. C'est toujours comme ça quand on cherche pour montrer, eh bien. Voilà, on ne trouve pas. Ah oui, là, le lapin avec les lunes et les fleurs. Je trouve ça tellement joli. Bon, ici, on a la maison. Très jolie aussi, hein. Ici, on a le café. S'il veut bien, ouais. Ici, on dirait la maison hantée. Je dirais le manoir, maison hantée. Comment est-ce qu'elle a appelé ça? Maison hantée, ouais. Alors, ici, A+, ça fait penser au point, évidemment, hein. Au point qu'on donnait. Ici, ben ça, il n'y a pas de difficulté, c'est Hulk. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Les muffins, je dirais peut-être les douceurs, les sucreries ici. Je pense... Ah, il y a même Freddy Krueger. Oh, ben ça alors. C'est super chouette. Où est-ce qu'il est celui-là? Bah, enfin, où est-ce qu'il est? Je pense qu'il faudra un jour que je m'achète des lunettes parce que... Ah là, le muffin. J'avais bien vu. Alors, ici, une grenade. Elle est lourde, celle-là. La grenade. Oh, bon, ici, on reconnaît l'hameçon. Fait penser à Nemo, du coup. Les jumelles. Tout ça n'est pas compliqué. Un œuf au plat. Trop comique. Alors, cette grande-ci. Oh, le petit chat de la chance. Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Le chat porte-bonheur. Oh, c'est pas loin. Ici, on a la tortue avec des fleurs. Trop jolie. On a, je le reconnais, Spider-Man. Ici, Kiki la petite sorcière. J'adore ce dessin animé. Avec son petit chat noir. Bon, il n'est pas là, mais voilà. Il y en a qui essayent de s'échapper, là. Oh, le petit prince. J'adore. Et ici aussi, ça c'est de mon époque, les bisounours. On avait plein en peluche à l'époque des bisounours. Maintenant, on les voit moins. Un petit carlin, petit chien. Trop mignon. Ici, oh, c'est Daisy qui a l'air fâchée là. Alors, ici, on a le chapeau de magicien. Ça fait penser du coup au chapeau de Mickey. Bah, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, je vais faire comme ça parce qu'il n'a pas envie, on dirait. Voilà. Le chapeau de Mickey aussi, vous savez, ou du magicien. Oui, ça fait penser à celui d'Euro Disney. Mario! Le requin, qui elle est une breloque d'évocation, du coup. Le ballon de foot aussi, c'en était une, je vous l'ai pas dit. Ici, ça doit être un bus également, je suppose. Je regarde en même temps. Ça doit être derrière. Ouais, ça doit être le bus, hein. Je vois pas ce que c'est d'autre. Ah non, le camping-car. Ouais. J'aime bien les camping-cars en plus. Alors ça, on dirait une peau de banane. J'allais dire que ça me faisait penser à Patrick dans Bob l'éponge à l'envers. Non, c'est une banane. Ah, mais il y a Luigi aussi. Il y a Mario et il y a Luigi. Trop chouette. Il est vraiment génial. J'adore. En plus, l'enfant intérieur, moi, ça me parle trop. Le dauphin. Ça, par contre, je ne connais moins. Ça doit être plutôt peut-être un Marvel. Qui es-tu? Celui-là, du coup, il faut que j'aille voir. Je vais encore vous faire perdre du temps. Qui es-tu? Thanos, Infinity. Ouais, ça, c'est dans les Marvel, je crois, Thanos. Oh, le sapin de Noël, on y est bientôt, hein. Il est beau, en plus. Alors, ici, hop, un gâteau, s'il veut bien. Voilà. Alors, celle-ci. Ah, ben voilà le Freddy Krueger.
Ça aussi, c'est de mon époque, j'ai envie de dire mon époque, on croirait un dinosaure. Le petit champignon de Mario. Qu'est-ce que j'ai joué à Mario, moi? Oh là là. Un petit sac à dos, un cartable, on dirait. Fait penser à un cartable. Bon, je dirais bien que c'est un cartable, du coup. Ou un sac à dos, au choix. Ici, c'est un truc aussi japonais, mais je ne sais plus ce que c'est. Où es-tu? Où es-tu? Derrière, sans doute. Le sans-visage. Ah ben ça, je ne connais moins. Voilà. C'est bien la seule que je ne connais pas. Oh, 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 oh. Le cœur enragé qui s'échappe. Il est trop beau, vert comme ça. Alors, ici, 1%, mais batterie vide, hein, rouge. Raplapla, et il y a le même. Batterie chargée, du coup. Batterie verte, batterie chargée. Ça, je ne sais pas. Un grand cœur avec des roses. Ça, je vais vous dire tout de suite ce que c'est aussi. Il est très grand, celui-là. Bon, bah, je pense que c'est aussi une Dudo. Je ne la vois pas. Bon, j'ai dû la rater, sans doute. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Elle n'est pas sur la première page, décidément. Ah, ici. Miroir éventail. Ah oui, d'accord. Alors ici. Oh, un de mes dessins animés préférés, La Belle et la Bête. Qu'est-ce que je sais le regarder, celui-là? Des tonnes et des tonnes. Ça, c'est une boule peluche. Voilà. Ça doit être le cœur givré. Très joli aussi. Ça, ben, ce sont des empreintes de pieds de bébé. Ça, le bouclier du Captain America. Oh, oh, oh. Là, il est très petit, il s'échappe. Alors, ah ben on a fille et garçon en fait. Voilà. Le bleu, ça devait être garçon et ça doit être fille du coup. Ça doit être ça. Hein. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, petit pied de bébé rose. Bon, ce sera plus pour les filles, je suppose. Hop, hop. Oh, on a un œuf. On dirait Yoshi, ça. Ça me fait penser à Yoshi. Je regarde, du coup, moi, je suis presque sûre que ça doit être dans Yoshi. Bon, j'ai tout mis à l'envers. Green Shell. Bon, moi, ça me fait penser à Yoshi. On a un petit Triceratops, je crois. Ça fait penser à Petit Pied dans la Vallée des Merveilles. Ici, on a une théière bleue. Bon, je suppose que ça doit être une théière. Je pense que ça pourrait être d'autres. Hein. Une théière, voilà. Ouais, la théière, exactement. Ça, je ne sais pas. Par contre, je vais chercher parce que je ne sais pas du tout. Quelque chose de très mimi, ça oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. Parce que c'est tout de derrière, je crois, que j'ai pas trouvé. Où est-ce qu'il est? Ici. Suribo Nezuni. Ça me dit rien. Ça, c'est l'os de bonne chance. On dirait un bréchet. Très lourd aussi, celle-ci. Tigrou de Winnie l'ourson. Voilà. Alors ça, c'est des livres. Des livres. Hein. Voilà. Et alors, il me reste celui-ci. La température. À croire que c'est quand on est malade. Je vais vous dire ça tout de suite. Quand je l'aurai trouvé, bien sûr. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Thermomètre, ouais. Voilà. Donc là, on les a toutes. Bon, on va déjà faire avec ceux-là. Hein. On va pas... je vous montrerai ceux que j'ai reçus en cadeau après. Donc, je vais rajouter toutes les lettres de l'alphabet, évidemment. On va un petit peu les mélanger. Oh, oh, oh. Il faut rester dedans, pas de triche. Bon, ma main, elle a un peu du mal à rentrer, donc je vais plutôt les secouer. Voilà. Youp là. Zou. Et alors, on va tirer, on va lancer le dé. On va voir combien de breloques on peut prendre. 2. Voilà, 2. On va prendre... J'en ai 2 en main. On va prendre ces deux-là. Ah, ben, les petits Pierrot, c'est le Mario. Voilà. Et je vais vous dire tout de suite ce qui est écrit dessus. Donc, je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, l'épingle à nourrice ici. Et il suffit d'enfiler ça comme ça dessus. Voilà. De fermer et vous pouvez la mettre sur un vêtement.
Et si vous voulez, ou sur votre sac à main, à l'intérieur de votre veste, quelque chose comme ça. Et si vous voulez pas faire de trou, bah, vous les glissez dans le petit pochon qui est là. Voilà. Bon, du coup, je vais les enlever quand même pour les lire, que vous les voyez bien. Hein. Bon, les petits pieds de bébé rose, ça, c'est pour moi, c'est clairement plutôt garçon. Mais il faudrait déjà que je les trouve sur le papier, le Mario. En tout cas, elle a trouvé des breloques vraiment, encore une fois, comme pour les autres, hein, super originales et qui vont vraiment bien dans le thème, je trouve. Elle arrive toujours à trouver des breloques qui vont super bien dans le thème. Donc ici, on a Mario Bros qui est ici. Quelqu'un de déterminé, d'altruiste, de courageux, de gentil et d'espiègle, on peut toujours compter sur vous. Vous êtes d'un soutien précieux pour de nombreuses personnes autour de vous. Voilà. Peut-être que pour le moment, vous soutenez peut-être beaucoup les gens. On peut compter sur vous. Vous êtes peut-être une personne qui a le cœur sur la main, comme on dit, et qui aime être à l'écoute des gens. Voilà. Et alors, les pieds de bébé bleu. De façon plus ou moins visible et démonstrative, il y a un amour maternel et paternel, un bonheur familial et des souvenirs précieux dans la relation avec votre père. Voilà, pour ces deux breloques. Évidemment, quand vous les tirez, ça vous parlera. Je les trouve vraiment très chouettes. Le pochon est magnifique, hein, vraiment. Comme d'habitude, hein, et les breloques ont été tellement bien choisis. On va quand même regarder ceux que j'ai reçus du coup en cadeau. À chaque fois qu'on achète un oracle des breloques, il y a toujours un petit sachet comme ceci. Alors, je crois que d'habitude, il n'y en avait qu'une. Ici, on en a carrément mis 3. Il y a un sac à main qui est trop chouette. Il y a forcément ici un Winnie l'ourson. Et un petit bibi. Voilà, trop mignon. Et en fait, là-dedans, on dirait une gélule de médicaments, il y a un petit papier à dérouler et elle vous dit que c'est à vous de trouver la signification. Voilà, donnez un titre à chacune de ces breloques. Pour l'interprétation, votre première pensée est la bonne. Voilà pour ce magnifique, encore une fois, oracle des breloques de l'enfant intérieur. Franchement, moi, j'adore. Ça réveille tout de suite l'enfant intérieur qui est en moi. Je suis restée un grand enfant déjà. Donc voilà, il vient rejoindre ses frères et sœurs. Voilà, ils sont maintenant 4. Voilà, quelle belle photo de famille ça fait. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si vous aimez ce thème, si vous aussi vous trouvez que les breloques sont super chouettes, qu'elles sont bien dans le thème justement de l'enfant intérieur, si ça vous plaît, si vous en avez déjà un des précédents. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je dis encore évidemment un énorme merci à Mona Beissa, la créatrice qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Franchement, j'aime vraiment beaucoup, comme tous les autres. Hein. Ils ont chacun leur originalité, leur thème et ils sont tous les 4 absolument différents. Pour ceux qui me poseraient la question, s'ils sont différents, oui, totalement. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!